Que Dieu, notre Père, et son Fils Jésus, le ressuscité, vous donnent la joie et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous avons part à la résurrection du Seigneur Jésus. Nous sommes les enfants de Pâques par le baptême qui nous a fait renaître à la vie nouvelle, à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l'eau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rende dignes d'être témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Nous te louons.
Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Le Seigneur vous éclaire.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux
et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. « 40 jours après Pâques, selon le livre des Actes des Apôtres, tandis que les apôtres le regardaient, le Seigneur Jésus s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Ainsi, l'Église célèbre la solennité de l'ascension du Seigneur. Quel est donc le sens de cet événement? Dans cet entretemps de l'ascension et de la Pentecôte, nous sommes en attente de recevoir d'ici peu de jours l'Esprit Saint que Jésus nous a promis et par lequel nous serons baptisés. Le départ de Jésus est ici souligné pour nous ouvrir à l'aventure chrétienne, de nouveaux départs missionnaires, à de nouvelles perspectives et à de meilleurs comportements évangéliques dans l'attente de son retour. Car il reviendra de la même manière qu'il fut enlevé au ciel. Selon l'évangéliste Marc, Jésus envoie les apôtres proclamer l'évangile à toute la création ou à toutes les nations. Aller par le monde entier fut l'ordre donné par Jésus aux apôtres, comme à nous. Aller, c'est le verbe de la mission apostolique sans limitation, car Jésus voulait sortir les apôtres au-delà de leur territoire connu. Pour Jésus, il ne s'agit plus de se confiner dans la Palestine d'alors et de réserver le salut au bénéfice des seuls fils d'Israël. Allez, à la suite de Jésus, prêcher l'Évangile, redire son message de salut. L'humanité entière est donc le destinataire du message. Une telle mission missionnaire, une telle mission universelle a été clairement exprimée par Jésus à ses apôtres. Allez, car le temps des nouveaux départs missionnaires, c'est le temps des nouveaux départs missionnaires. Et déjà, le respect des personnes et des consciences fait l'objet de la volonté expresse du Seigneur. Celui qui croira et sera baptisé. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. En ce sens, les pasteurs de l'Église n'ont pas le droit de forcer quiconque à être baptisé et à accueillir le salut. Malheureusement, dans un passé encore troublant et en certains lieux, tel ne fut pas le cas. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Église doit proposer encore à tous la joie du salut en Jésus-Christ, mais avec un nouveau langage, une nouvelle manière de faire et avec des méthodes appropriées. Ainsi, la pandémie du coronavirus nous apprend comment les réseaux sociaux, Zoom, Internet, TV, etc., peuvent être des outils efficaces au service de l'évangélisation. Nous sommes, pour ainsi dire, au temps de réinventer de nouvelles approches
pour annoncer l'évangile du Christ à toute personne et à toute la création. Suivent alors, selon ces marques, les signes qui accompagneront ceux qui croient. En mon nom, dit Jésus, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Il ne s'agit pas ici d'un programme tout fait à appliquer à la lettre. Parler de signes, c'est en effet révéler l'amour et la miséricorde de Dieu par le message annoncé ou par l'authenticité de notre témoignage de vie. Toute la question aujourd'hui, catholique et chrétien, est de savoir et de rechercher, à la lumière de l'Évangile, quels signes de salut pourront être mieux parlants à notre époque et à notre milieu de vie. Qu'est-ce que vous et moi, nous devrions faire? Comment annoncer Jésus-Christ aux jeunes et à toute personne désemparée? Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous fait découvrir encore le sens de l'ascension du Seigneur. L'espérance, dit Saint Paul, est une dimension essentielle de la vie chrétienne. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. Et c'est grâce au Christ, désormais assis auprès de Dieu, que nous pouvons saisir le sens de sa promesse. Maintenant, dit Jésus, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Désormais, le Christ glorifié nous a ouvert un nouvel avenir. Comme chef de file et tête du corps de l'Église, le Christ annule la distance infinie et imaginaire que nous avons développée entre le ciel et la terre. Par son incarnation, la terre est devenue la demeure de Dieu parmi les hommes. Et par son ascension, le ciel est devenu le royaume des humains. Dans le credo, comme dans les deux préfaces de l'Ascension, la foi de l'Église s'exprime ainsi pour que nous soit révélé le vrai sens de cet événement. Et si la préface de l'Ascension nous dit « Jésus est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. Frères et sœurs, en priant continuellement pour la fin de cette pandémie, avez-vous encore espéré de rejoindre un jour dans la gloire le Seigneur Jésus assis auprès de son Père?
Professons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu et notre frère, nous précède dans la gloire divine, mais il ne nous abandonne pas. En toute confiance, nous le supplions d'intercéder pour l'Église et pour le monde en ces moments difficiles. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour toutes les communautés chrétiennes répandues partout sur la terre, afin qu'elles témoignent de l'Évangile avec audace et joie, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour les gens qui travaillent dans les communications, par la presse, la radio, la télévision et l'Internet, afin qu'ils aient le souci de faire connaître les personnes et les événements qui rendent notre monde meilleur, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour tous ceux et celles qui souffrent d'une séparation, d'un deuil, d'une absence, afin qu'ils se sentent aimés et reconnus dans la société et dans l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour les victimes des guerres et des conflits politiques, et pour les personnes qui se dévouent à la cause de la paix et de la justice, afin qu'elles soient soutenues et encouragées, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Prions à nos intentions personnelles. Prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Seigneur notre Dieu, toi qui ouvres à tous les humains le chemin de la vie éternelle, insuffle-nous ton esprit, cette force qui vient d'en haut, pour que nous soyons des témoins heureux de l'invisible, ici et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et, devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ici mémoire de la passion et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts, des familles en paix et tous signants. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur Gary Georges, sur Marie-Alix et Monique Franqueur, sur les sœurs de Sainte-Croix, les sœurs du pavillon Saint-Joseph, et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur montée au ciel soit toujours avec vous. Pitié
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mais en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne pour les siècles des siècles. La quête de dimanche dernier a rapporté $532. Un grand merci à tous. Je voudrais remercier Annick, notre lectrice, Nathalie, notre chantre, et Julien, notre organiste. Ainsi un merci à nos bénévoles d'accueil, Lynn et Robert, et un merci à Louis de Carufel, notre caméraman. Un merci à notre concierge Alexandre et à notre sacristain Calarex. Un merci à chacun et à chacune de vous d'être là. La messe d'aujourd'hui sera diffusée sur la chaîne 609 de Vidéotron ou la chaîne 9 sur Elix. C'est sur TV Laval. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.